Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur le mariage. Et cette vidéo risque d'avoir 3 volets. Amen. Première chose, lorsque tu es encore avec les mauvaises personnes, amen, on ne te fait pas les propositions des bonnes personnes. On ne fait que t'enchaîner les mauvaises personnes encore. Donc, toi-même, tu regardes ta personne avec qui tu es, tu sais que vous n'irez nulle part. Mais ce qu'on te propose sont encore plus pires. Amen. Le jour que tu rencontres la bonne personne, ta famille va se lever contre toi. Tous tes amis vont se lever contre toi. Tes copines, tout le monde avec qui tu marchais, tout le monde là va se lever contre toi. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la bonne personne là-bas. Là maintenant, voici les propos qui commencent. Aka, que de sortir avec lui, tu ne pouvais pas sortir avec elle. Dis donc, que de prendre la fille là, tu ne pouvais pas prendre telle fille. N'est-ce pas, telle fille t'aime même bien. N'est-ce pas, elle, avec elle, quand même, vous vous entendez bien. Tu vas voir, même ta propre famille va commencer. Ta mère va commencer. Aka, que celui-là va t'amener où? Que celui-là va te faire quoi? Lui-même, il a d'abord quoi? Hein? Tu n'as pas vu les enfants des boss là-bas. Tu n'as pas vu tel. Il y a même tel qui est venu te chercher ici. Hein? Amen. Là, c'est le signe pour te montrer que voilà la bonne personne. À vous les garçons, lorsque tu es dans le copinage avec une fille, si tu sais que tu ne vas pas aller loin avec elle, laisse-la tranquille. C'est mieux comme ça. Parce que si tu prends la fille de Truby, tu l'amènes dans la concession familiale, c'est sûr, tu es un vampire. Parce que le jour que tu vas sortir de la concession familiale avec cette fille, elle va te montrer son vrai visage. Parfois, vos copines sont obligées d'être soumises quand vous êtes encore dans la concession familiale. C'est elle qui lave les habits de maman, c'est elle qui lave les habits de tes petits frères, c'est elle qui prend soin de tes petites soeurs. Parfois même tu rationnes, elle prépare, elle donne là-bas. Mais quand toi tu rentres, tu ne veux rien comprendre. Tu as donné la pour 2 jours. Tu ne veux rien comprendre. Si la ne suffit pas le deuxième jour, c'est elle qui est privée. Le jour que vous allez sortir de la concession familiale, c'est là que tu vas te rendre compte que elle ne veut pas sentir tes soeurs à côté d'elle. Elle ne veut pas que ta mère vienne lui rendre visite. Elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Ce sont des choses que toi, tu ne peux pas comprendre parce que tu ne restes pas en fait avec elle. Et lorsqu'elle veut même se plaindre vers toi, tes propres soeurs et tes propres frères vont te dire que mais, comment elle peut dire des choses comme ça? Est-ce qu'on peut mal la traiter? Hein? D'autres hommes même tapent même encore sur les enfants de tribu. Troisième chose. Avant d'aller prendre la fille de tribu, rassure-toi que tu as déjà bien mis ta mère à l'aise. Rassure-toi que tu t'es bien occupé de tes soeurs, de tes frères, de ta famille correctement. Parce que quand tu peux prendre la fille de tuer, ça devient ta famille. Et ta famille, c'est toi le père, elle la mère et vos enfants. Ta famille, ce n'est pas ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs et toi et ta femme et tes enfants. Jamais. Madame, toi en allant rester avec le garçon d'autrui, rassure-toi que tu as fini de payer les factures de la maison de ton père. Tu as fini d'acheter les cabas de ta mère. Tu as fini de l'offrir les montres, ses grands voyages et autres. Parce que quand tu pars dans la maison du gars de Truby, ce n'est pas lui qui va amener ta mère à l'hôpital. Si elle veut mourir, qu'elle meure. Elle a son mari. Amen. Je dis ceci. Lorsque un garçon peut prendre la fille de Truby, qu'il finisse d'abord de bien s'occuper de la famille de son père. Parce que ce n'est pas sa famille. Et lorsque toi, madame, tu pars rester avec le gars de Truby, j'espère que tu as fini de t'occuper de la famille de ton père. Parce qu'il y a des choses de la réalité spirituelle que vous ne connaissez pas, mais c'est devant vous. Quand une fille rencontre un garçon qui est sérieux, qui veut l'amener quelque part, le garçon l'aime. Les femmes ont toujours une habitude de vouloir toujours rentrer dans la maison familiale, rendre visite à ses soeurs, rendre visite à sa mère. Vous allez vous rendre compte du type de conversation que vous avez. Il t'a rationné combien? Il fait bien. Il s'en sort même là-bas. Il t'a amené en boîte. Tu connais ses amis. Il t'a présenté à sa famille. C'est quoi ce genre de questions? C'est quoi ces questions? Et ce que vous ne connaissez pas de la réalité spirituelle, c'est que vos propres amis, vos amis là, vos amis, les membres de vos familles là, ce sont les premiers sorciers qui ne veulent pas votre bien. Simple. Si moi, le pasteur Emmanuel, j'ai rencontré la servante de Dieu Garance. Après, la servante de Dieu me dit non, je veux aller rendre visite à ma mère. Et je me rends compte que chaque fois qu'elle part rendre visite à sa mère, elle vient souvent, elle a un petit toupet qui ne me plaît pas là.
Je vais lui dire, ouais, ma mère, voilà 2000. Nous sommes encore deux dans la maison, donc je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué. Elle me dit, quand tu me donnes 2000 comme ça, les hommes qui donnent 5000 à leur femme, et ils font comment? Mais je lui ai dit, mais madame, de toi en moi, je ne pense pas que si je te rationne 5000 francs par jour, ça va t'aider. Si je ne veux pas t'aider à faire des bêtises, je ne pense pas. Alors, j'étais obligé de lui dire, madame, tu ne rentres plus chez tes parents, tu ne pars plus. Tu restes avec moi jusqu'à ce que le mariage vienne. Et nous sommes restés comme ça. Amen. Ça, c'est entre nous les serviteurs de Dieu. Hein? Mais ça ne nous laisse pas. Hein? Combien de fois, vous les chrétiens qui ne connaissez rien de la réalité spirituelle, chaque fois que tu quittes la maison de ton gars pour rentrer dans ta famille, les liens qui commençaient déjà à relâcher pour que tu puisses te marier, ça resserre et ça ferme. Tu vas voir, il y a toujours une petite jalousie qui n'a pas de sens là. Il t'a rationné combien aujourd'hui? Ah, il m'a donné 5000. Ça alors. Le gars là te gâte. Le gars là te garde bien. Quelles sont ces paroles-là? Donc vous auriez aimé que j'arrive là-bas, il me tape. Pour maintenant entendre que, voilà, on t'avait bien dit non. On t'avait bien dit que le gars là n'est pas ce que tu penses. On t'avait bien dit non. Il faut faire très attention. Amen. Maintenant, dernière chose. Apprenez à vous attacher à quelqu'un que vous aimez et qui vous aime. N'allez pas vivre avec quelqu'un parce que vous l'aimez. Non. Il va vous faire souffrir. Que le nom de Dieu soit glorifié.